Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 5 sur la Jungle Queen. On divise ça en plein de petites étapes faciles à digérer parce qu'il y en a du stock. Alors dans le vlog numéro 4, on a fait la première moitié du dessous du playfield, tout ce qui était coil de flipper et de bonus. Pour cette partie-là, si ça va bien, on va se concentrer sur les systèmes de drop target et les pop bumpers. Il y en a déjà quand même pas mal. Et d'après moi, le vlog numéro 6, ça risque d'être les séquences de reset. Commençons tout de suite, sans plus tarder. Les kits de drop target des Gottlieb, ben c'est pas mes préférés. C'est quand même moins pire que les Williams, comme par exemple celui-là qui est dans la Alien Poker. Mais je dirais que mes préférés de loin, c'est ceux-là de Bally. Comme par exemple, quand j'ai eu à faire ceux-là de la Playboy, c'était comme un charme. Mais pour être capable d'accéder au drop target d'une Gottlieb, il faut dévisser en fin de compte le panneau arrière des switches qui font contact avec chaque target. Alors en tout, on a... Attends une minute. Je pense que si tout se passe bien, on va en avoir juste 4 vis à défaire. OK. Alors, on fait ça en temps réel. On a tout de suite les mains dans la sauce. Hein? Pas le temps de faire des facéties honorifiques. On veut que ça avance. On veut que ça soit prêt pour la fin novembre. Alors, non, je pense que je suis un petit peu enthousiaste. Parce que c'est ça, il faut vraiment défaire celle-là aussi. Alors en tout, il y a 6 vis. Tassez les fils, tassez les fils. Motadine de tête plate. Quel mauvais système de vis. Si au moins c'était des vis étoiles, je pourrais utiliser Pépette pour tout dévisser ça. Et non. On va dire, c'est difficile de faire une rénovation sans Pépette. On va mettre de côté. OK. Alors, voilà comment on accède en fin de compte à la banque de drop target. Et autre détail qui n'est pas nécessairement évident, c'est la petite languette de métal qui s'insère ici dans la target. Alors si je l'active par en dessous, c'est pas nécessairement facile d'être capable de la retirer. Alors, pour être capable, je me rappelle bien, je pense qu'il faut aussi dévisser la portion du dessus. En tout, c'est bel et bien 8 vis qu'il faut dévisser. Il faut dévisser les 2 qui retiennent la plateforme du dessus. Pour être capable de la soulever un petit peu, il faut faire attention parce qu'elle est maintenue en place par des ressorts et être capable de faire sortir l'extrémité de la drop target. Et à ce moment-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever le ressort qui la maintient en place. Et pour ça, je dirais que mon petit outil à crochet comme celui-là est extrêmement pratique parce que de un, ça fait en sorte que ma main ne vient pas obstruer la lentille de la caméra. Et de deux, ben, ça travaille avec beaucoup plus de finesse. Allez. Aïe, 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 aïe. Parce que, OK, j'avoue que le système... Bon, alors, et par la suite, on est capable, après ça, normalement, de faire sortir la drop target. Il faut faire très attention parce que c'est du vieux plastique de 40 ans qui est sec et qui est prompt à casser. Mais, mon Dieu, la petite languette de plastique de la drop target, elle cote sur le bord ici. Et l'empêche de sortir. Oh! Tant qu'à faire, aussi bien l'échapper. Bon, une fois la drop target retirée, on peut enfin la nettoyer. Et une des places les plus importantes à nettoyer d'une drop target, c'est la petite zone qui est juste ici. Parce qu'elle s'accumule beaucoup de crasse. Et c'est ce qui fait que la drop target est retenue sur l'assemblage de métal. Et quand c'est sale, soit elle va avoir de la difficulté à tenir en place quand elle va être resetée, ou soit ça va être tellement gommé qu'elle ne tombera pas nécessairement facilement. Alors c'est un ou l'autre. Majoritairement, c'est qu'elle a de la difficulté à être maintenue en place quand elle est resetée, mais en certaines occasions, ça peut faire en sorte qu'elle gomme et de la misère à tomber.
Alors ça, il faut le faire pour les 4 drop targets. Et aussi, l'autre affaire extrêmement plate, c'est de remettre en place les ressorts, une fois qu'on aura terminé, sur la petite dent qui est juste ici. Et ça, là, c'est vraiment pas super. Mais c'est ce petit ressort-là qui donne au système de drop target de Gottlieb leur incroyable efficacité. On fera ça plus tard. Parce que, tantôt, je disais que les Bali, c'est les plus faciles à travailler, mais c'est malheureusement dans les moins efficaces. Plusieurs vont s'entendre que ça arrive très régulièrement qu'on frappe une cible Bali et qu'elle ne tombe pas nécessairement bien parce qu'il n'y a pas de ressort qui la pousse, qui la retire vers le bas, comme la Gottlieb a. La Gottlieb a un système de double ressort, la Bali un qu'un. Alors, la Bali se travaille bien, mais est moins efficace. La Gottlieb se travaille moins bien, mais plus efficace. Le nettoyage des drop targets va bon train. Alors, on atteint un niveau de propreté assez proche de l'original. Et puis, je dirais que ça fait énormément de bien, contrairement à où est-ce qu'ils étaient rendus en ce moment. Alors, on peut bien voir à quel point c'est nécessaire de nettoyer sous les languettes pour faire en sorte que l'efficacité de la drop target soit au maximum. Alors, pour nettoyer ça maintenant, je me suis rendu compte que mon dégommeur, oui, ça fait l'affaire, mais c'est long. Et puis, je suis peut-être un peu hardcore, mais j'y vais de plus en plus avec la petite laine d'acier pour nettoyer ce type de plastique-là, que je finis après ça avec un petit peu de Armor All dessus pour y redonner un petit fini brillant. Et puis, je dirais que les résultats sont franchement concluants. Cette drop target, je dirais pas qu'elle a l'air neuve. Il y a quand même l'usure dessus que je n'essaierai pas de réparer nécessairement. Mais franchement, elle a fière allure. On est rendu au réassemblage du Drop Target Bank. J'ai fait un dépoussiérage en surface de la majorité des éléments. Je ne cherche pas à tout démonter pour l'instant. Le plus important, ça a été surtout de nettoyer comme il faut toute l'accumulation de saleté qui s'accumule sur le rebord ici, qui donne la frappe en fin de compte quand le coil est activé. C'est ce qui frappe les loquets de remontage des drop targets. Et je crois que c'est intéressant de voir à quel point ceux-ci ont été complètement martelés à la suite de plusieurs impacts. Alors, bang, 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 voici ce que ça donne après 40 ans, mais ça n'empêche pas que c'est encore extrêmement fonctionnel. Alors, maintenant que tout ça est nettoyé, c'est le travail fastidieux de remettre ça en place et de remettre, premièrement, tous les ressorts aux endroits. Oh, que ça, c'est chiant. J'y suis arrivé après un bon 15 minutes de taponnage, de réaccrochage, de petits ressorts. Ça prend absolument cet outil-là parce que sinon, oh là là, la pagaille. Bref, tout est réassemblé et propre et réajusté, chacune des switches nettoyées. Et ça va bien, ça fonctionne très bien. Alors si on regarde, chacune des targets fonctionne très bien. Et puis, il y a la gravité, évidemment. Dans ce cas-ci, on est à 180 degrés, mais en se mettant dans l'autre sens, ça fonctionne encore mieux parce qu'on a la gravité de notre côté. Et puis ici, le gros stack de switch, si on vous le demandez, sert entre autres pour la gestion de l'extra bille lorsque toutes les targets sont à terre. Sert aussi pour les bonus, allumer la lumière au cas où, faire le pointage. Alors, à chaque fois qu'il y a une target qui passe, voyez-vous ici, entre autres, alors si je le remonte un petit peu, celui-là, voyez-vous, le contact ici fait en sorte qu'il va se faire le pointage au besoin quand ça va s'activer. Allons voir le téléphone pour voir. On s'est laissé sur le système de drop target ici qui était terminé de reconditionner. Eh bien, depuis, j'ai terminé celui-ci de plus qui est aussi en formidable condition. Évidemment, j'ai fait le même traitement, tout nettoyer, absolument toutes les switches, ainsi que le stack ici. Je prends même vraiment le temps de déplacer chacun des fils ici. Je les sépare comme il faut parce que normalement, c'est supposé vraiment bien tenir. Donc, être capable de faire ça sans que ça pète, c'est bon signe. Non, justement, pas très souvent. À quelques occasions, ça va arriver qu'il y en a qui vont lâcher ou casser. Fait que c'est un peu comme si provoquait des blessures à venir. Et ça permet donc de voir s'il n'y avait pas justement des soudures fragiles qui étaient sur le point de lâcher et de les refaire immédiatement. Ce qui s'est produit en fait avec une des soudures qui était juste là.
celle-ci a dû être faite. Et bref, c'était le temps de le faire plutôt que d'avoir à travailler en dessous du playfield. Alors, de plus, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé les switches ici, les sockets de lumière ici et là. J'ai nettoyé l'assemblage ici, qui est en excellente shape et qui, lui, ne fait pas le coup de frappe comme on avait pu voir au début, là, le fameux hit sur le petit bout de plastique. J'ai déjà 2 pop bumpers de reconditionner, mais je voulais parler plus en détail du troisième qui se trouve ici. Parce que voyez-vous, il manque le coil stop. La botte ici, à force des impacts du plunger, a fait en sorte que ça l'a cassé, ça l'a fendu et ça l'a tombé. Et là, ce qu'on a, c'est un coil qui a en fin de compte le coil stop à l'intérieur et qui fait une beaucoup trop longue activation, qui descend beaucoup trop bas à cause du coil stop manquant. Alors, ce que je vais faire, je n'ai normalement un coil stop, c'est quelque chose qui est à part, comme par exemple celui-ci est dévissé ou encore celui-ci est à même sa petite braquette. Dans ce cas-ci, le coil stop est à même toute l'armature. On peut acheter juste un coil stop qu'on va visser dessus pour ne pas avoir à remplacer tout au complet. Mais moi, ce que j'ai en ce moment, c'est un playfield de roller disco, tout populated, qui a beaucoup de pop bumper dessus. Alors, ce que je peux me permettre de faire en ce moment, c'est carrément... On enlève ça. On met ça ici et regardez-moi ça. J'en ai un avec un coil stop en excellente condition. Alors, ça va me permettre de réparer celui-ci et de le positionner dans le nouveau. Mais c'est pas merveilleux, ça. Et maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Parce que, voyez-vous, justement, le coil stop, l'ancien coil stop, ben voilà, il était pété. Et puis, cette armature-là est encore bonne dans l'optique où un jour, je trouverai justement un autre coil stop à revisser dessus. Alors, on va le garder. Who knows? C'est encore en shape. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mesuré le ohmage. Le ohmage de chacune des coils qui est supposé être à 2.1 ohms. Et lui, je pensais qu'il était brûlé ou quoi que ce soit. Il a été vraisemblablement changé dans la vie de la machine. Mais ils sont tous encore exactement spot-on à 2.1, 2.2 ohms. Alors, c'est fantastique. Alors, il me reste à nettoyer ça, et puis ça. Continuons. La série des 5 coils sont maintenant finis de restaurer, incluant celui-là de l'éjecteur ici, que je viens tout juste de terminer. Il me reste maintenant, en fin de compte, les 2 stacks de coils qui sont juste ici. Alors, mes petits stacks de switch sont accessibles en retirant la petite bobby pin qui est juste ici. Alors, on la dispose de façon à ne pas la perdre, hein? Ça m'est jamais arrivé. Non, jamais perdu ça, voyons. Alors, après ça, on peut facilement avoir accès au nettoyage et que c'est noir. Dark as your soul. Et on va utiliser le petit crayon de fibre de verre pour les nettoyer un à un. On y va doucement. Encore une fois, une affaire que je n'ai jamais mentionnée, quand on utilise le crayon fibre de verre, non seulement il perd justement ses petites pointes, il faut faire très attention parce que ça rentre dans les doigts, ça pique, ça reste là longtemps, c'est littéralement dangereux. Mais c'est pas rare. En fait, oui, c'est rare. Mais ça arrive qu'il s'accumule beaucoup de petites fibres de verre entre les contacts et préviennent le courant de passer. Ça n'en prend pas beaucoup pour que justement une switch qu'on peut penser qui est toute propre et neuve parce qu'elle vient d'être nettoyée, est en fait obstruée par des résidus de fibres de verre. Il faut faire super attention. Alors on regarde un œil attentif à ça. Et pour ce stack de switch-là, un petit détail qui est intéressant de savoir, c'est que la façon qu'ils ont ingénieré ça, c'est que c'est possible de dévisser et d'ouvrir le panneau de cette manière-là. Ça donne un petit peu plus d'accès au switch et aussi aux lumières. Alors, on va enlever ça à l'instant. On va nettoyer les sockets et on met des LED. Et après ça, on pourrait dire que ce sera la fin, enfin, du vlog numéro 5. Ça fait juste 3 semaines que je suis là-dessus. Enfin, j'ai terminé tout le dessous du playfield. Non, mais. Aïe. Alors, ça, c'est nettoyer ainsi que chacune des petites lamelles. Et puis, je crois que je suis dans le Twilight Zone. Parce que j'ai perdu mon petit crayon fibre de verre. Et je viens de ratisser au complet tout mon atelier, vraiment dessous. Je n'ai aucune idée où il a pu s'évaporer de la sorte. C'est fascinant. Je suis flabbergasté. Alors, voilà.
Ça pour dire que oui, c'est difficile pour moi en ce moment d'être capable de passer plusieurs journées consécutives dans l'atelier pour réussir à avancer le projet comme je voudrais. Il se passe beaucoup de choses. Et il m'arrive parfois aussi, et ça a l'air un peu drôle à dire, de prendre une journée de repos, de regarder l'immensité de l'univers qui se cache derrière les murs,